Bonjour à tous. Alors ce matin c'est la course. Je dois aller à Frottay-les-Vézouls pour changer les brebis de parc. Il y avait à la maison, il y avait pas mal de choses à faire avant de partir au boulot. Donc ça y est, là j'y suis. On met des barrières dans la voiture et puis on y va avec Ilyassa, notre travailleur. Là pour le transfert, en plus il y a 3 petits donc je préfère être accompagnée. J'ai mon chien mais bon des fois avec les petits c'est compliqué. Donc là je vais être plus détendue on va dire. J'essaie de filmer ça mais je sais pas si je pourrais sortir mon portable. On verra. Allez, à plus. La camomille a bien du mal de partir. Bon, elle a grandi un petit peu, hein, mais elle a bien du mal. Elle s'est fait manger par pas mal de limaces. Et puis là, je vois qu'il y a pas mal d'adventices, donc je vais faire un petit peu de ménage. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, j'ai récolté, avant de partir à Frottay, j'ai récolté quelques courgettes dans la serre. Et puis là, j'ai vu que j'en avais dehors. Elles sont petites, mais costauds, comme Pimousse, comme les bonbons Pimousse. Donc voilà, je vais en récolter quelques-unes. En plus, c'est pas la même couleur. Donc ça va être sympa au marché dimanche. Le blé de Vincent est complètement couché. Je sais pas du tout s'il faut que je relève, que je l'attache, ou si je dois le laisser comme ça, parce que de le relever avec le poids de l'eau, j'ai peur de casser les tiges en fait. Parce qu'ils sont grands, ils font bien... 1m60 et 1m70 à peu près de haut, donc j'ai peur que ça casse quoi. Je laisse comme ça, mais ce serait dommage que ça pourrisse. Bon, pour le marché dimanche, je suis déçue parce que les petites courgettes jaunes, elles sont vraiment petites et il reste 2 jours pour pousser. Peut-être que ça le fait, peut-être. Mais je sais pas. À mon avis, j'en aurai pas pour dimanche. Mes courges spaghetti ont super bien poussé. Elles sont magnifiques. Et puis j'ai mis du maïs dedans aussi qui a beaucoup poussé. Lui, il a bien profité de l'eau. Hein. Voilà. Bon, allez, j'y vais. Allez, on y va. On va prendre la voiture. Et là, d'habitude, elle nous sort le museau ici. Et elle me regarde tout le long du chemin. Et là, on a mis des barrières. Donc là, elle est un peu dégoûtée. Hein, Eda? Elle est dégoûtée. Elle est dégoûtée. Complètement dégoûtée. Dis que t'es dégoûtée, Eda. Allez, dis-le. Allez. T'es prête? T'es prête à ramener le troupeau? Ouais? Allez, on y va. Eda, stop. Voilà, j'espère que tout le monde est là. Faut que je les compte. Voilà, ça suit super bien. Eda, droite. Stop, couché, reste. Voilà, ça s'est super bien passé. Elles ont été super sages. Les petits ont bien suivi. J'ai eu un petit peu peur à un moment parce qu'il y avait une mère qui n'a pas voulu suivre en gardant 2 petits avec elle. Mais avec un peu de patience, elle a vite compris qu'il valait mieux pour elle qu'elle rejoigne les autres. Donc voilà. Elle profite de l'herbe et des arbres. Je suis en hésitation là. Je continue pour aller les voir ou pas. Je déteste déranger mes brebis quand elles sont en train de coucher, en train de ruminer tranquille. En plus, j'arrive avec les chiens, donc forcément, elles vont avoir peur, elles vont se relever. Mais bon, il faut quand même que j'aille voir si tous les filets, si tous les fils sont bien mis. Donc j'y vais. Allez, garçons, vous êtes sages. Bon, je crois qu'on est repérés là. J'entends les mémés. Nous sommes repérés. Bon, ça va se lever tranquillou. Au moins qu'il n'y ait pas de mouvement de panique, j'aime pas ça. Ils sont fins fous. Alors je dis fin fou, il paraît que c'est d'ici.
qu'ailleurs on dit pas comme ça. Fin fou, ça veut dire complètement fou en fait. On est repéré. Ouh, mais elles ont bien mangé déjà. Après avec la pluie, le problème de la pluie c'est que ça couche l'herbe à leur passage. Ça fait beaucoup de gaspillage. Mais je pense que je vais devoir... C'était pas prévu ça pour mon week-end. En plus dimanche je vais au marché, donc demain, je crois que demain je vais les changer. Demain je vais les changer de pâture et les basculer ici. En plus elles auront un énorme bosquet avec plein de feuilles, elles vont se régaler. Je vais quand même aller dans le parc regarder, mais de toute façon avec toute l'herbe qu'il y a, je préfère les changer, pas abîmer la pâture, quitte à les remettre plus tard. Il y en a une qui est toute seule là-bas. Ah non, c'est un agneau, ouais, il reste là tranquille. Bon, bah tout va bien. Bon, il y a encore de l'herbe. Hein. Encore de l'herbe, mais pas mal de gaspillage, quoi. Et ça, avec la pluie. Bah alors, Kiki, un retardataire. Attendez-moi. Bon, bah tout le monde va bien. La semaine prochaine, je rentre mon petit monde pour peser, sevrer. On va refaire une copro aussi des agneaux, des mères, voir où ça en est, parce qu'avec toute la pluie qu'il y a eu, je serais pas étonnée qu'il y ait des strongles dans les intestins. Donc ça, faut contrôler. Voilà. La récolte des petits pois a été faite et au départ, je voulais juste coucher les plants. Mais je pense que je vais, comme les racines là, on les voit super bien. Ça peut aller vite, je vais donner un coup de couteau tout le long pour bien découper et comme ça je pourrais vraiment rapprocher les plants pour pailler tout ce côté-là. Je rappelle pourquoi je déracine pas les plants, que je garde des racines, c'est pour la restitution de l'azote des petits pois qui sont des légumineux. Et ils ont cette fonctionnalité-là à capter l'azote de l'air et les garder dans leurs racines par des nodosités. Et après, ben, du coup, c'est mes courges qui vont en profiter. Je suis en train de revoir toutes mes planches, enfin pas toutes, non, une partie de mes planches du mandala. Je suis en train de délimiter là avec les cailloux. Donc en fait ça c'était pas du tout une zone de passage et je vais transformer en zone de passage parce que j'ai ma tondeuse à passer et il me faut une largeur comme ça parce qu'avant je passais le rotofil et c'est trop long. Et puis ici il y avait de l'herbe, donc là on va tout transformer en zone de potager. J'ai délimité. Je pense que je vais y mettre mes chouquelles pour cet hiver. Cet arbre-là, c'était un pêcher, il est mort. Mais je le garde déjà pour ses racines, plus qu'on ne le croit. Et des champignons, notamment des champignons aussi, des bactéries, tout ça. Enfin bref, il y a une sacrée vie là-dessous, malgré la mort de l'arbre. Et en plus, cet arbre va me faire un tuteur pour l'année prochaine, pour y accrocher des plantes grimpantes comme des haricots, des courges, courgettes. Ah bah tiens, j'ai des courges d'Halloween à planter. Bah, je vais en mettre une là, tiens. Bonne idée. Bah, je vais en mettre une de cette année déjà. Voilà. Bon, sur ce, la journée se termine. Donc aujourd'hui il n'a pas plu, ça fait du bien. Il fait encore un peu frais, mais sans pluie c'est agréable. Même si Dame Nature en réclame encore beaucoup. Demain, il fait beau aussi. Donc je vais en profiter pour tondre parce que l'herbe a énormément poussé. Voilà. Je vais préparer les récoltes du marché de Frotté. Faut que je pense à tutorer mes tomates parce que ça commence à devenir dangereux pour elles. Elles commencent à... Ça va encore, hein, elles sont attachées, mais... Elles vont pas tarder à se casser la binette. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain.